Alors, Madame la mairesse, est-ce que le CIS de la Naudière vous tient bien informé de l'évolution de la situation sur le territoire de Berthier et des mesures prises? Je vous dirais qu'actuellement, depuis ce matin, en fait, les élus municipaux, du moins les mairesses et maires, nous recevons un bulletin spécial qui vient du CIS et qui nous fait part là, des situations là, dans la municipalité, dans chacune des municipalités s'il y a lieu, mais sinon, c'est au niveau de la région de la Naudière, mais c'est tout nouveau de ce matin. Est-ce que c'est quelque chose que vous réclamiez depuis quelque temps? Oui, parce que ça nous permet, nous, d'un petit peu voir ce qui se passe aussi, pas seulement dans nos municipalités, mais à l'extérieur. Et ça nous garde à l'affût là, de tout ce qui pourrait se passer qui ne nous serait peut-être pas nécessairement rapporté. Est-ce qu'on vous indique combien il y a de cas à Berthier? Non, on ne va pas dans ces détails-là. Simplement que si on voulait le savoir, on pourrait faire une demande. Mais à date, on a seulement les cas majeurs là, dans d'autres municipalités. Est-ce que vous êtes satisfait jusqu'à présent là, de la gestion de cette crise par les deux autres paliers de gouvernement? Je vous dirais que je pense que le gouvernement, faut leur lever autant un palier que l'autre. Il faut leur lever notre chapeau. Ce n'est pas des décisions qui sont faciles à prendre. C'est un état de crise sans précédent. Et je pense que peu importe le palier gouvernemental, personne n'était prêt à avoir une situation semblable. Alors, les décisions ne sont pas toujours faciles à prendre. On écoute les nouvelles, on se dit pourquoi ils ne bougent pas plus que ça. Mais sachant très bien que la machine gouvernementale, c'est gros, je pense là, qu'il y a des façons de faire, il y a des délais qui doivent être respectés pour permettre à chacun de tout orchestrer là, la mise en place de ces mesures-là qui peuvent souvent changer au jour le jour. Et est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez réclamer, soit au fédéral ou au provincial? Actuellement, je vous dirais qu'encore aujourd'hui, là, il y a eu des bonnes annonces. Alors, ça permet aux gens financièrement de se dépanner, parce que je pense que c'est là que ça fait le plus mal. Le retour aux écoles, le retour en classe pour les enfants, ça aussi, c'est une situation qui n'est pas facilitante pour personne, mais je pense qu'il faut faire avec dans les circonstances et on va se souhaiter tous que ça se termine le plus tôt possible avec le moins de dommages possible. Et là, vous êtes au courant qu'il y a eu des réductions de services à la traverse à Saint-Ignace vers Sorel? Effectivement, j'imagine, en tout cas je présume qu'il y a eu une étude d'achalandage qui a dû être faite avant de systématiquement couper des heures. C'est sûr que ça vient toujours, toute coupure, quel que soit le secteur, finit toujours par affecter une certaine catégorie de personnes. Alors là, malheureusement, je peux comprendre que les gens qui travaillent sur des chiffres de nuit, de soir, sont pénalisés, mais j'imagine, comme je vous le disais tout à l'heure, que ça a dû être analysé avant de donner une décision de la sorte. Du côté de la Caisse populaire, les guichets automatiques demeurent en fonction, mais pour rencontrer quelqu'un de la Caisse, il faut maintenant se rendre à l'antenne de Lavaltrie. Ça, c'est déplorable parce qu'il y a beaucoup d'entreprises encore qui sont encore en opération. J'ai compris que ces gens-là avaient besoin d'aller faire des dépôts qu'ils ne pourraient peut-être pas faire autrement. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. C'est sûr qu'avec la technologie et tout ça, au niveau là, de tout ce qui est Internet, tout ce qui peut se faire en ligne, c'est beaucoup plus facilitant. Mais encore là, ce sont des décisions que les entreprises prennent, évidemment, j'imagine toujours, en ayant analysé très bien la situation et surtout les impacts que ça pourrait causer. Est-ce qu'il y a beaucoup d'appels de citoyens à l'Hôtel de Ville depuis le début de la crise? Non, je vous dirais que, aussi étonnant que ça le semble, on ne reçoit pas d'appels. Ce que les gens veulent savoir, c'est plutôt qu'est-ce qui va... Les gens voudraient qu'on leur dise ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Malheureusement, on ne peut pas le dire.
On n'a pas cette faculté-là de voir dans l'avenir personne. Mais les gens, honnêtement, non, on ne peut pas dire qu'ils sont inquiets. Chacun suit les consignes, chacun suit les directives, puis tout le monde semble quand même relativement bien dans le contexte. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui ont demandé à se prévaloir des modalités pour avoir des reports de paiement de taxes? Ça, c'est une décision de toute façon qui va être analysée par le conseil municipal pour effectivement alléger le fardeau fiscal de chacun. Ça va devenir presque automatique dans toutes les municipalités. Il restera à déterminer les modalités au niveau du taux d'intérêt et tout ça, mais on va faire tout en notre possible pour permettre aux gens de ne pas trop avoir de pertes et d'impacts financiers dans le contexte qu'on vit actuellement. Et ça devrait être annoncé lors du conseil du début avril? Tout à fait. La décision va être prise à ce moment-là. Et si d'autres décisions qui viennent aussi affecter le volet financier de nos citoyens, le portefeuille de chacun, alors on va prendre des décisions assez rapidement aussi en ce sens-là. Et est-ce qu'il y a des citoyens, avec les inondations à prévoir, qui pourraient être impactés là, par la crise du COVID? Bon, actuellement, pour les inondations, il y a quand même un suivi qui est fait au niveau de nos coordonnateurs des mesures d'urgence. Il est peut-être trop tôt encore pour déterminer si effectivement il y aura inondation. Bon, on est privilégié à Berthierville depuis les dernières années quand même de ne jamais avoir dû faire d'évacuation de citoyens. Alors, on va espérer qu'on ait encore cette chance-là, mais je veux rassurer la population que quelle que soit la situation, vous allez être tenus au courant. On a déjà des équipements, on a prévu louer des pompes comme on l'a fait par les années passées, qui ont donné des très bons résultats au niveau de notre réseau. Et aussi, on a reçu des sacs de sable qui vont commencer à être ensachés dans les prochains jours. Alors, on prépare déjà le risque que ça arrive. On aime mieux être prévenant, proactif que réactif là-dedans. Parce que le gouvernement a annoncé qu'il n'y aurait pas de centre pour héberger les gens, là. Effectivement, ça, c'est quelque chose avec quoi on va devoir vivre, considérant là, la proximité. Le gouvernement n'a pas l'intention d'autoriser l'ouverture de centres d'hébergement. Alors moi, je dis aux gens, au moment où si ça arrive en se souhaitant que ce ne soit pas le cas, qu'on pourra à ce moment-là envisager d'autres alternatives avec les gens, de façon individuelle, évidemment. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.